The idea of being given this opportunity where we can work on being the best researcher and being the best version of ourselves and thinking through a lot of the concepts that we don't have the time for. You know, what is leadership? What is diversity? What is inclusion? Le meilleur conseil de leadership que j'ai reçu vient d'un proverbe africain qui dit que si seul on va plus vite, c'est ensemble qu'on va plus loin. Ainsi, l'essence même du leadership doit être de penser et d'être avant tout au service de la collectivité. My experience as a mentor exceeded all expectations. You know, brilliant scholars, wonderful young people, academia. My experience was nothing short of extraordinary. The opportunities that I had, the people that I met, the number of engaging events that I attended. Mon séjour au sein de la Fondation Trudeau en tant que boursier a façonné ma personnalité de chercheur. Sans avoir passé par la Fondation, je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Pierre Elliott Trudeau, avant tout, oui, c'était un intellectuel. C'était quelqu'un qui pensait qu'on pouvait changer le monde par les idées. Tout passait par l'apprentissage pour lui. On devait comprendre avant d'agir. On le connaît comme homme politique, mais l'homme politique qui est arrivé à poser des gestes sur la scène canadienne et internationale était déjà un intellectuel qui avait beaucoup voyagé, qui avait beaucoup pensé, qui avait une philosophie politique qu'il cherchait à appliquer, qui était basée sur les droits individuels étant ce qu'il y a de plus précieux et d'important dans nos sociétés. Pierre Trudeau spent a lot of his education at the post-secondary level, both in the United States and in England, developing a very clear, coherent vision of the world and men and women's place in the world. And it was basically based on human rights, individual freedom, coupling that with social justice, coupling that with a multicultural state. The balance between individual and community and the state, he had a very clear vision of how that should be. He enjoyed and was energized by discussion of public policy, by the proper creation and the proper attention to differing perspectives. Il aimait le débat intellectuel et il n'acceptait pas facilement les sottises qu'on pouvait dire. C'était un homme d'écoute considérable. He was very insistent on the idea that an intellectual and academic should be engaged, should be participating in society. Pierre was a friend of mine for 30 years, and he devoted himself to two principles. The first was to improve himself, and the second was to contribute to the well-being of others. And I watched his beautiful mind over the years, and it was wonderful to behold him because he enjoyed doing this. Le 28 septembre 2000 s'éteint l'un des hommes politiques les plus marquants de l'histoire canadienne. Pour les proches de Pierre Elliott Trudeau, il va de soi que si l'on doit souligner son apport à la vie publique, ce sera en défendant les valeurs qu'il a portées sans compromis durant toute son existence. Évidemment, les gens voulaient marquer son décès. Donc, des hôpitaux voulaient faire de quoi sur le cancer et tout le reste. Puis, c'était très clair que si on allait faire un effort pour faire vivre les idées de Pierre Trudeau, c'était dans un travail intellectuel. So we started to meet regularly to try and figure out what would be a good thing to honor Pierre's name. And the discussions went on, and there were arguments back and forth. But, you know, he died of Parkinson's and cancer, so maybe we should do something for Parkinson's and cancer. And there was a big discussion about medical. And finally, Sasha said, look, he said, I want my father to be remembered for what he stood for, not what he died of. And I remembered very clearly that phrase. And it made so much sense. In 2002, the Pierre Elliott Trudeau Foundation embarked on an important mission. Convinced that the best way to pay tribute to the great leader he had been was to support and shape curious, intelligent, and determined young adults who would become the leaders of tomorrow. And we decided to honor his love of learning and leadership by creating a foundation
that would enhance these skills in young men and women. And we also decided to focus the foundation on 4 themes that were crucial to Pierre's thinking: Canada and the world, responsible citizenship, human rights and dignity, and people and their natural environment. We weren't partisan, we weren't promoting a particular vision, we weren't political in any way, but we were encouraging leadership transition that would allow the scholarship that was coming out from these brilliant people that we were funding. We would get some training, ideally, that would allow that leadership to ultimately explore new ways and fresh ways to implement public policy. C'est la mission de base de la Fondation, c'est d'éclairer le chemin, de regarder en avant, de poser les bonnes questions, d'aller chercher le savoir dans les différentes disciplines, de les combiner ensemble pour le rendre accessible au grand public. Ces choses-là sont absolument essentielles. La société moderne a besoin de personnes compétentes et engagées qui n'ont pas peur des échanges, des débats et du choc des idées. Des gens de divers horizons, capables et impatients de travailler en équipe. And then there was a challenge that came from the universities and came from researchers and think tanks that said we needed more people with advanced education, with scholarship. We have to encourage new leaders who can understand this much more complicated world. And the Trudeau scholarships, which are the basis of the Trudeau Foundation, were a means of achieving that. But this was special. This was to find leaders for tomorrow, people with diversity, different outlook. And I think the record of the past 20 years has shown that the Trudeau Foundation has achieved a great deal of the ambitions that it had when it was established in 2002. Tisser les liens entre les intellectuels, les sortir de leur créneau, les faire voyager, les faire parler à des acteurs politiques, des chefs d'entreprise, à des activistes. On se retrouve ici avec un objectif commun, c'est vraiment de débattre d'idées, de faire des projets des collaboratifs ensemble, d'imaginer le Canada d'aujourd'hui et du futur et de se mobiliser autour d'enjeux qui sont importants. Nous sommes en train de vivre collectivement un changement de paradigme en temps réel, ok? Et cela pose énormément de défis. On a besoin de réinventer le monde, on a besoin de réinventer nos institutions, on a besoin d'imagination, de nouveaux modèles. Et donc, on n'a pas le choix, en fait, que c'est de tourner vers la pluralité des perspectives. La diversité, elle est nécessaire. La pluralité des perspectives, elle est tout aussi nécessaire. Et mon souhait, notre souhait, en fait, à la Fondation, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir, dans ce dialogue qui est un dialogue transsystémique à l'intérieur des différentes disciplines, qui est interdisciplinaire, mais qui aussi est un dialogue très international à l'écoute du public. Pierre Trudeau, il croyait que c'est le débat qui fait avancer l'intellect. Donc la diversité d'opinions et de points de vue et tout le reste. Et il faut comprendre que la diversité a toutes sortes de formes, qu'il faut constamment, pour mieux comprendre soi-même, il faut constamment sortir d'une zone de confort, qu'il faut aller chercher à être déstabilisé par des idées qui sont très différentes des nôtres, par des expériences qui sont très différentes. When you want to change the world and bring impact and influence public policy, you need to be fearless, you need to be courageous, you need to push yourself, identify your own blind spots, your limits, and to go in that direction. The Foundation will develop the leaders that we need today. Given the challenges that we faced, both as a country, as a planet, we need leaders that have a diversity of thought, that are able to bring different points of view to the table and really challenge the status quo and look for ways to address our challenges in different ways. La pandémie nous aura enseigné qu'en fait, on vit dans un village global. Et cette question de l'interdépendance nous pousse, nous, à la Fondation, à avoir de très grandes ambitions sur la visibilité de la Fondation sur le plan international, mais aussi sur la nécessité pour les chercheurs de se promener physiquement aussi
et de comprendre que les grands débats scientifiques, les grands débats sociaux ne peuvent pas se dérouler seulement au Canada. Alors dorénavant, et ça c'est très nouveau, nos instituts sur le leadership, à chaque cycle scientifique, un institut se déroule à l'international. Excellent academic credentials are obviously one of the Foundation's selection criteria, but they're not the only one. When looking for exceptional leaders, we must also take into account the human qualities that make all the difference. You know, the best conversations weren't held at all in these fancy academic sessions or speeches or breakaways, but really at breakfast and lunch and dinner. I mean, you'd sit at any table and you'd have, you know, Sophie Pierre talking about taking over the residential school where she grew up and turning it into hotel and how they did that. And you'd hear about Jesse Thistle and his experiences. And, you know, every table would be like that and every conversation would just be mind-blowing. It was something that was a privilege and an honor. It broadened my thinking in ways that I could never have imagined. It introduced me to so many different regions of Canada, so many different cultural backgrounds, and in a sense, it made me have the best possible experience of doing a PhD that I could have ever hoped for. Promote this sense of growth within a community that will allow us to not do an individual growth, but a community collective growth, where at the end of 3 years, we come out and look back on our experience and say, this is where I was 3 years ago, a little naive perhaps, a little junior, and now I've seen so many things that will not only impact my work and my career, but the way that I perceive all of these challenges that we are having to face today. So far, I believe the Pierre Elliott Trudeau Foundation and its leadership program has been really valuable in exposing me to a wide range of new perspectives that I hadn't considered before. Here, with the rest of the scholars and mentors and fellows, we have such a diversity of academic backgrounds. I hear something different than what I would hear from my classmates. And as I think about my research, that's really valuable. Je dirais que le meilleur conseil de leadership que j'ai reçu, c'est de ne pas avoir peur de m'entourer de gens qui ont des opinions qui sont différentes des miennes, parce qu'ultimement, c'est ça qui permet le choc des idées et l'identification de solutions audacieuses aux problèmes auxquels on fait face. Puis c'est sûr que ça fait de moi une personne qui est plus ouverte aux différentes perspectives, aux différents points de vue, qui essaie de comprendre, d'adopter, c'est ça, le divers points de vue. Puis je pense que ça fait en sorte que dans ma pratique au quotidien, j'ai peut-être une ouverture qui peut être différente, une différente façon d'approcher autant les choses dans mes travaux de recherche qu'avec mes patients au quotidien. Donc c'est une espèce de richesse, si on veut, que j'ai pu acquérir. We are a diverse society. Everybody around us is different, comes from different sources and places, has read different things, understands the world differently. It is my intention to discuss these matters with the students who appear to be people of the greatest ability and really a great hope for the future, to discuss both the positive and the negative sides, to show that there are no things that really cannot be discussed and that there are no things that cannot be questioned. From the start, we were, and constantly, we were exposed with people who were also contributing to public debates, people who were in the newspapers, who were on television, who were sharing their work in a variety of formats. And so I think I've really built that into my scholarly life from the outset. And the programming really exposes people to others to look up to and learn from at multiple career paths, levels of the career. So you're meeting mentors and fellows much further along the path, and it's very inspiring and very instructive. Le processus de sélection vise à identifier essentiellement les leaders de demain. Les qualités qu'on recherche dans les leaders, l'empathie, la vision, le désir d'améliorer le monde et d'améliorer les choses. Non, la Fondation Pierre Elliott Trudeau n'est pas à l'heure des bilans. Elle regarde plutôt résolument vers l'avenir, convaincue que la mission qu'elle s'est donnée il y a 20 ans est aujourd'hui plus pertinente que jamais. That kind of listening process is key if you want to bring sustainable change. And it can only be possible if people trust you. And the best trust, I will say, is trust from individuals that really disagree with you.
but they still trust you. They still trust that you're smart enough. They should pay attention and they can learn from you. We can learn a lot from people who don't think the way we do. Pour moi, ce qui se passe actuellement à la Fondation, l'espèce de cri de ralliement, de l'espace de courage, est extrêmement important. Il est important dans les milieux universitaires, dans le milieu intellectuel, dans les milieux d'affaires, dans le milieu de la culture. Ce n'est pas le moment pour se faire peur, c'est le moment pour aller de l'avant, d'avoir le courage, d'avoir l'audace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore plus d'appétit pour m'impliquer à la Fondation. When I look forward into the future, my hope for the Foundation is that, of course, that we continue to be successful in producing inquiring minds, depth of expertise in social policy in the particular areas of inquiry that are ours. We be on a solid financial footing that will carry us forward at the level that we've been at over the past 20 years, that we're able to continue that. Mon souhait pour l'avenir, là, alors que je projette avec toute notre équipe la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, c'est que nous puissions créer l'espace nécessaire pour que nos boursiers et boursières aient un véritable impact dans le monde, qu'on puisse mesurer cet impact-là, qu'on puisse également voir le lien entre soi, les autres et les institutions et les systèmes. Alors, qu'il y ait une fluidité dans ce dialogue. De plus en plus, on attend des universitaires de sortir des murs de l'université, de diffuser largement leur savoir, d'avoir un impact, que ce soit sur les politiques publiques, sur les communautés, sur les groupes, sur la société de manière plus générale. Or, les universités offrent encore peu d'outils aux doctorants pour développer le type de compétences, d'habiletés dont on a besoin pour être un chercheur engagé ou une chercheuse engagée, pour avoir un impact sur la société. Je m'appelle Alexandre Petitclerc. My name is Angie Jo. Mon nom est Camille Lefebvre. Je m'appelle Corinne Moreau. My name is David Elliott. My name is Félix Amousillon. Je m'appelle Marjolaine Lamontagne. My name is Michelle Liu. My name is Regine Habibi. And my name is Stephanie Racine Morris. My name is Tobias Gertschminkel. My name is Jamie Michaels. Je m'appelle Mariam Wilhaou.